Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Chers amis, chers frères, chères sœurs, j'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. C'est avec un très grand plaisir que nous sommes ensemble autour de la parole de Dieu afin que nous puissions recevoir encore une fois de lui ses bénédictions, sa grâce et vraiment sa présence parmi nous. Alors, nous allons effectivement continuer un petit peu sur le même thème que la dernière fois. La dernière fois, nous avions parlé de l'armure de ce jeune David, cette armure qu'il avait enfilée afin de pouvoir aller donc à la bataille. Et aujourd'hui, nous allons tout aussi bien parler d'une armure, mais d'une manière différente. Alors, nous allons toujours rester dans l'Ancien Testament et nous allons nous diriger dans le livre de Juges au chapitre 16. Et dans ce chapitre 16, nous allons découvrir l'histoire, la continuité d'une histoire d'un homme qui était formidable, extraordinaire donc dans la Bible. Je veux parler de l'homme le plus fort du monde. L'homme qui avait été doté d'une puissance surnaturelle. Cette puissance donc qui venait bien sûr directement de Dieu. Et donc cet homme-là, effectivement, à un moment de sa vie, a été en difficulté par rapport à de mauvaises décisions prises effectivement donc au cours de ses actions, de ses actes. Mais le point sombre vraiment qui va nous attirer dans la vie de Samson, se trouve particulièrement, je vais lire avec vous, considérer avec vous le chapitre 16, et nous allons lire particulièrement le verset 20. Alors, effectivement, Samson, comme nous le savons, lorsque nous lisons par exemple le verset 19, il est déclaré ceci, que elle, donc Dalila, l'endormit sur ses genoux, elle appela un homme et rasa ses 7 tresses. Donc, elle avait compris, suite à la déclaration de Samson, qu'une force particulière se trouvait, mais au niveau donc, de ses cheveux. Et puis, c'est le verset 20 qui nous intéresse. Elle dit alors, donc Dalila qui va maintenant interpeller Samson dans son sommeil, en disant « Les Philistins sont sur toi, Samson ». Il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en sortirai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Et la Bible achève ce verset 20 en disant « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème de celui qui ne connaissait pas son armure. Celui qui ne connaissait pas son armure. Nous prions, Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la vie. Et nous te sommes surtout reconnaissants, Seigneur, pour ce temps que tu permets, que maintenant nous prenons afin d'écouter cette réflexion sur ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, maintenant de nous instruire à salut, par ton Esprit Saint, que tu puisses toi-même ouvrir notre intelligence. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Vous savez, ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est de savoir que cet homme si particulier, Samson, qui avait été choisi pour être l'instrument même de Dieu, donc l'instrument entre les mains de Dieu, ne savait peut-être pas ou ne savait plus que Dieu était à ses côtés. Et cela nous est révélé effectivement par le verset 20, puisqu'il déclare, la Bible déclare, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mais la question qui nous vient, c'est que s'il ne savait pas que l'Éternel n'était pas à ses côtés, se pourrait-il qu'il n'ait jamais, donc que Samson n'ait jamais su quand Dieu était à ses côtés? Et mes frères et sœurs, chers amis, il est intéressant pour nous en tant qu'enfants de Dieu, puisque si nous nous disons être enfants de Dieu, il est plus que primordial pour nous de savoir, est-ce que Dieu est à mes côtés? Il est plus que crucial pour le chrétien d'aujourd'hui de savoir, est-ce qu'il marche dans la présence de Dieu? Et donc,
lorsque Samson était dans cette condition, il savait qu'il était armé de cette force qui venait de Dieu. En tout cas, c'est ce que le texte nous révèle, puisqu'il nous dit, il se dit en lui-même, je m'en sortirai comme les autres fois. Je me dégagerai. Donc là, on voit quelqu'un qui parle avec assurance. On voit quelqu'un qui parle avec détermination. Quelqu'un tout de même qui est sûr de son coup. Parce qu'il va même se baser sur ses expériences précédentes. Il va dire comme les autres fois. Mais le problème, c'est qu'un détail ici était survenu. Parce que la Bible déclare, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors, c'est vrai que Samson, il est certain de sa condition, mais peut-être qu'il n'était pas certain de sa condition spirituelle à l'instant T. Samson savait qu'il avait de la force, mais savait-il à l'instant T où se situait-il au niveau spirituel avec son Dieu? Et vous comprendrez pourquoi je parle maintenant au niveau spirituel. Tout simplement parce que Samson, à travers son vœu de naziréat à Dieu, appartenait donc à cette classe, à cette catégorie de personnes qui avaient fait le vœu du naziréat. Donc, c'était des naziréens. Maintenant, chers frères et sœurs, chers amis, il est intéressant de savoir, mais qu'est-ce qu'un naziréen? Un naziréen, c'est une personne qui, grâce à un vœu de naziréat, avait promis à Dieu de se séparer du reste du monde, avait promis à Dieu, en fait, de se consacrer à une mission bien précise. Et cela, en fait, est décrit dans la Bible. Lorsque nous lisons Nombre chapitre 6, nous savons que les Naziréens étaient soumis à 3 conditions. Premièrement, ils ne devaient pas, en fait, manger du fruit de la vigne, donc que ce soit vin, raisin, soit enfoui, soit raisin sec, etc. Eh bien, ils ne devaient pas manger de raisin sous quelque forme que ce soit. Et il est intéressant de noter que le raisin dans la Bible a la connotation de l'amusement. Premier point. Deuxième point, un Naziréen ne pouvait pas couper ses cheveux. Il est intéressant de noter que dans la Bible, les cheveux font référence à la gloire qu'un être humain peut avoir. Eh bien, troisièmement, cette personne faisant vœu de naziréat ne devait pas non plus s'approcher d'un cadavre, d'un animal mort ou alors d'un être humain qui soit mort. D'ailleurs, ne même pas en faire le deuil. Parce que nous savons également que un cadavre peut faire référence à la mort. Donc ces 3 éléments-là, l'amusement, la gloire et la mort, devaient être absolument évités par cette personne faisant vœu de naziréat. Et donc, Samson également se retrouve dans cette condition où il a fait un vœu de naziréat au Seigneur. Bien sûr, depuis en fait que l'ange, vous pouvez relire l'histoire à la maison, lorsque vous aurez un petit moment, où l'ange s'était présenté aux parents de Samson et que ce vœu-là de naziréat avait été acté, même avant sa naissance. Or, nous constatons en lisant l'histoire de Samson qu'il n'a pas été vraiment rigoureux. Parce qu'à plusieurs reprises, le livre des juges souligne que Samson se retrouvait parfois dans des vignes, dans des lieux de culture du raisin. On le voit également entouré de cadavres d'êtres humains, d'animaux. Donc, vraiment, on voit que Samson sort, en tout cas, de son vœu de naziréat. Et la seule chose qui reliait encore Samson à ce vœu de naziréat étaient ses cheveux. Samson n'avait jamais touché à ses cheveux. D'ailleurs, la Bible dit qu'il avait 7 tresses. Samson était encore relié à ce vœu de naziréat-là par cette seule condition qu'il remplissait encore. Et donc, Samson, on peut le dire, ressemblait à un naziréen de par ses cheveux, mais en fait, à l'intérieur, on peut dire que le corps de Samson, en tout cas dans ses faits et gestes, dans son comportement, ne témoignait pas réellement de ce vœu-là de naziréen. Alors, vous savez, lorsque nous regardons l'histoire de Samson, nous avons la forte impression
qu'il était une très belle coquille, mais qui sonnait creux. Et lorsque, à ce moment précis, au chapitre 16, nous constatons que ses cheveux, ses tresses vont tomber les unes après les autres, eh bien, à ce moment précis, le dernier fil qui le reliait à ce vœu de Naziréa envers son Dieu a été sectionné, a été coupé. Et à ce moment précis, la Bible nous révèle, chers amis, chers frères et sœurs, que la présence de Dieu l'a quitté à ce moment précis. Et c'est pour cela que je voudrais nous interroger en ce moment bien précis. Parce que nous devons savoir, tout comme Samson, ce pourquoi Dieu nous a appelés à l'existence. Cet élément qui avait pour objectif de libérer le peuple d'Israël de la pression de ce peuple qui les a servis, dont ils étaient asservis, eh bien, avait été d'une manière déconcentrée, d'une manière désinvolte, eh bien, détourné de l'objectif qui s'était profilé à travers ce vœu du Naziréa. Et l'histoire de Samson nous rappelle ici quelque chose, chers amis, c'est que nous ne devons pas mettre l'emphase sur l'apparence. La chose la plus importante n'est pas l'aspect extérieur, mais bien l'aspect intérieur que Dieu a mis dans mon cœur vis-à-vis de lui. Je veux parler ici de la relation que j'ai avec mon Dieu. Et vous savez, cette force surnaturelle que Samson avait en lui, bien sûr, venait de Dieu, mais particulièrement de ce vœu de Naziréa-là qu'il avait accepté d'honorer envers son Dieu. Et en fait, nous comprenons à travers l'histoire de Samson que, effectivement, grâce à cette force qu'il avait reçue, il était fort devant les hommes. Mais attention, lorsqu'on constate au niveau personnel, c'est-à-dire lorsqu'il était face à lui-même, il était faible. Je veux parler ici lorsqu'il était en face des femmes. Samson avait cette faiblesse-là lorsqu'il se trouvait sur son point faible. Fort devant les hommes, mais faible devant son point faible, à savoir les femmes. Mes frères et sœurs, chers amis, nous devons savoir une chose, c'est que l'ennemi, le diable, sait très bien où il faut frapper pour faire mal. L'ennemi connaît exactement où se trouvent nos carences. Et c'est pour cela que Matthieu 10, verset 28 déclare « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Mes frères et sœurs, beaucoup luttent encore, mais sur le plan charnel, alors que comme nous disions la dernière fois, que nos âmes doivent être spirituelles premièrement. Spirituelles, je veux dire, premièrement. Le deuxième point ici que nous pouvons voir dans cette histoire de Samson, c'est que l'une des choses que Samson avait oubliées, surtout, notamment à travers ce vœu de Naziréa, c'est que son cœur devait être gardé plus que toute autre chose. Oui, effectivement, lorsque Samson était en mission, lorsque nous lisons toutes ces histoires, toutes ces péripéties, nous constatons une chose, c'est que dans son fonctionnement, Samson avait peut-être la capacité d'oublier vraiment que ce qui se trouvait dans son cœur, au plus profond de son cœur, devait être gardé selon les voies de Dieu. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le cœur et la porte de l'âme sont intimement liés. D'ailleurs, le cœur est la porte de l'âme. Le cœur et l'âme sont associés. Pourquoi? Parce que le cœur, en fait, est considéré comme étant la résidence même de l'âme. D'ailleurs, lorsque nous lisons Matthieu 6, verset 21, il est déclaré « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». En fait, l'âme peut être attirée vers le haut ou vers le bas, eh bien, selon l'inclinaison du cœur. Oui, quelqu'un, s'il n'est pas bien sûr que son cœur soit attaché à Dieu, peut en être éloigné. Quelqu'un, s'il est sûr que son cœur n'est pas tourné vers l'espérance de la vie éternelle, pourrait s'en détourner. Et Samson, très certainement que lorsque nous lisons cette histoire, nous pouvons remarquer que son cœur n'était pas vraiment fixé sur ce vœu du Naziréa, et même
encore mieux sur, en fait, l'objectif final que Dieu avait à travers lui, à savoir la délivrance du peuple d'Israël. Oh, mes frères et sœurs, que notre cœur soit gardé plus que toute autre chose, gardé dans les voies de Dieu, et que ce cœur-là que nous avons, que Dieu nous a donné, qu'il ne soit point corrompu par ce qui peut venir de l'extérieur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ensuite, nous pouvons voir que le péché emmène très loin. Alors, il commence toujours avec un premier pas. Il commence toujours avec une petite mesure, une demi-mesure, pas grand-chose. Mais en fait, nous constatons que le chemin sur lequel il va nous mener, eh bien, va mortellement nous être fatal. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons Apocalypse 12, verset 12, nous constatons que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et c'est pour cela que nous constatons à travers l'histoire de Samson qu'il jouait avec le feu. Et que ce feu-là, justement, a fini par le brûler. Mes frères et sœurs, évitons vraiment de jouer avec le feu. Et je parle ici, je ne parle pas de la petite flamme de la gazinière ou du briquet, mais je parle bien du feu de l'AGN, du feu éternel. Parce que nous savons que, et d'ailleurs c'est mon point suivant, que en fait, le point faible de Samson qui l'a amené donc à être aveugle est également le point faible qui peut nous emmener à la mort éternelle. Il est déclaré dans 1 Corinthiens 15, verset 56, que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et en fait, une fois que cet aiguillon-là, donc que cette attaque-là, que cette épée de la mort va nous transpercer, mes frères et sœurs, lorsque la Bible parle ici de la mort, il ne s'agit pas de la mort temporaire, mais il s'agit bel et bien de la mort éternelle. Samson, qui avait joué avec le feu, effectivement est devenu aveugle. Et nous devons non pas classer cette histoire de côté, mais réellement nous poser la question. Suis-je également en train de jouer avec ma vie? Ce qui m'emmène au dernier point que nous pouvons tirer de cette histoire. C'est vrai que Samson, qui spirituellement avait été aveugle depuis fort longtemps, n'a perdu la vue qu'à la fin de sa vie. D'accord? Mais la question que je dois me poser, parce que beaucoup se disent que tant que je ne suis pas aveugle, je peux continuer à jouer avec le feu. Mais en fait, mes frères et sœurs, nous devons nous poser la question avant d'arriver à cette cécité spirituelle. Nous devons nous poser la question, suis-je déjà aveugle? Y a-t-il un endroit où Dieu souhaite m'interpeller, où je fais la sourde oreille? Y a-t-il un aspect de ma vie où Dieu souhaite attirer mon attention afin que le Saint-Esprit fasse son travail en moi? Samson avait été aveuglé plutôt, ou avait été aveugle, spirituellement parlant, bien avant qu'on lui crève les yeux. Alors, ce Samson, pour conclure, qui avait été armé d'une force surnaturelle, bien sûr, une force qui venait d'en haut, mais une force également qui émanait de ce vœu constant à Dieu, afin de pouvoir donc non seulement faire la différence, c'est-à-dire la délivrance du monde, plutôt la délivrance du peuple d'Israël, mais également cette capacité d'être séparé du monde. Mes frères et sœurs, chers amis, notre but actuel, et je dirais que la chose la plus importante dans notre vie actuellement, est de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Pour Samson, effectivement, c'était donc la délivrance du peuple d'Israël. Mais pour toi qui m'écoutes, très certainement que Dieu attire ton attention sur telle ou telle mission à accomplir pour sa gloire. Alors, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, nous devons pratiquer la politique de celui ou de celle qui souhaite se mettre en retrait. Au contraire, tout en étant dans le monde, mes frères et sœurs, chers amis, pour
annoncer, pour inonder le monde de l'évangile éternel, nous devons tout de même faire transparaître le fait que nous sommes des appelés et des élus pour la gloire de Dieu. Nous devons tout de même faire transparaître qu'il y a un vœu qui repose sur notre vie. Alors peut-être qu'effectivement, nous ne sommes pas des Naziréens, effectivement. Mais nous sommes tout de même des personnes appelées à être la lumière du monde, à être appelées le sel de la terre. Nous sommes ces personnes-là où, effectivement, un message doit être annoncé, celui des 3 anges en cette fin des temps. Mes frères et sœurs, effectivement, chers amis, reconnaissons que Dieu attend de nous que la mission soit bien cernée à travers non pas des personnes qui ne sont même pas au courant de cette armure-là dont il dispose. Alors, pour Samson, c'était cette force dont il n'était vraiment même pas réellement conscient donc, de la provenance. Je veux parler du vœu du Naziréat. Mais pour nous aujourd'hui, il est plus que nécessaire de savoir, de comprendre que notre force ne vient pas simplement de nos muscles, comme le pensait Samson, mais que notre force nous vient d'en haut. Et nous vient d'en haut à travers cette consécration quotidienne, cette consécration, ou je dirais cette reconsécration à ce Dieu-là qui nous tient, qui nous prend par la main. Oh, chers amis, que nous puissions, de par ce vœu que nous faisons au Seigneur, de lui appartenir. Beaucoup ont déjà scellé alliance avec leur Seigneur. Beaucoup ont déjà fait un bout de chemin. Mais beaucoup également ont oublié leur vœu au Seigneur. Et je crois qu'il est plus que nécessaire pour nous, en cette fin des temps, de nous rappeler notre premier vœu, notre premier amour, que nous avons donc déclaré à notre Seigneur. Et revenir aux anciens sentiers, afin que l'évangile ne soit plus dilué, mais que l'évangile soit annoncé dans toute sa teneur, dans toute sa rigueur, afin que les âmes soient délivrées de la mort, et que nous puissions faire repousser, faire reculer les forces du mal, les forces du diable. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que Dieu compte sur nous. La bonne nouvelle est que Dieu attend que nous soyons ses porte-paroles. La bonne nouvelle est que Dieu compte sur chacun d'entre nous. Alors oui, je n'ai pas cette force de Samson. Je n'ai pas la capacité de démolir, de tuer, mais ma force se trouve ailleurs. Et chacun a cette force-là pour le Seigneur. Que nous puissions maintenant prendre cette force que le Seigneur nous a déjà donnée comme des dons, des talents, et faire fructifier son œuvre pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, et que nous puissions rester sous sa protection, sous sa bénédiction divine. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci, car à chacun d'entre nous, oui, comme Samson, tu nous as donné une armure. Alors c'est vrai que pour lui, c'était sa force physique, mais pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous as donné également des éléments pour te servir, des forces, des dons, des talents. Mais Seigneur, s'il te plaît, viens à notre secours, afin que nous ne puissions jamais oublier le vœu que nous t'avons formulé. Samson avait oublié ce vœu du Naziréat, mais pour nous, Seigneur, très souvent, nous oublions le vœu que nous t'avons fait jadis, que jadis nous t'avons fait. Alors Seigneur, donne-nous maintenant de nous rappeler de ce vœu. Donne-nous de nous rappeler de cette promesse que nous t'avions formulée et que pour ta gloire, nous puissions avancer, car tu reviens bientôt nous chercher, où nous serons donc dans ce jour formidable, où nous pourrons t'accueillir comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Merci Seigneur de continuer à nous fortifier par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin.
Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.